Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, là, je sais que ça fait un sacré petit moment que je vous ai pas mis, que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai eu un gros travail personnel, voilà. Donc, et de toute façon, je vais pas en faire beaucoup. Là, voilà, j'étais appelée à vous en faire une. Voilà, donc toujours pareil, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre avec vous. Alors, peut-être une partie, peut-être la totalité, peut-être rien du tout. Voilà. En tout cas, moi, j'y vais. Je vais vous dire ce que je dois vous transmettre. Et après, vous faites votre choix. Vous êtes à votre écoute. Allez, je vais pas faire un blabla pendant une heure. Ma vie privée ne vous regarde pas. Je ne pense pas qu'elle vous intéresse. Voilà. Donc, voilà. Allez, on est parti. Alors déjà, on va commencer avec celui-ci. Le voyage de Vitavan. Et c'est tout ce chat. L'arbre de vie. Unification. Je ne fais plus qu'un. Je suis dans mon alignement. Et je manque afin d'être dans mon véritable alignement. Mon véritable être. Là, vous avez, vous voyez, en géométrie sacrée, la Kabbale, l'arbre de vie, avec tous les chakras. Donc, c'est vraiment, voilà, ancrez-vous en fait d'être dans votre alignement, dans l'acceptation, pour accéder à votre succès, on me dit, en me montrant la couronne qui est là. Au sommet, vous avez la couronne. Donc, voilà, je suis dans mon alignement, du coup, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller, quel est mon chemin. Et j'avance avec toute confiance, toute tranquillité, toute sérénité. Je suis à mon écoute, à l'écoute de ce qui vibre avec moi. L'homme étoilé, la confiance. Ayez confiance en vos ressentis, en votre âme. Arrêtez de refouler de manière inconsciente, mais de refouler, de remettre en doute à chaque fois. Je m'aligne, je manque. Les pèlerins des nuages. Transparence. Voilà. Chose aller là où c'est que mon cœur me dit, où je suis guidée. Et j'avance avec grâce. Je partage cette grâce. Je lève ce voile que je me suis mis. Je prends mon envol. Je déploie mes ailes. Il est temps que vous déployiez vos ailes. Avec toute grâce, toute finesse, toute beauté. Un peu trop là. L'âme du monde, la grâce. On y revient. Ouais, à la grâce, comme je vous ai dit. Alors, vous avez vu, le chat Capricorne de la maison 10, accomplissement. Oui, je vais vers mon accomplissement. Vous êtes en direction de, voilà, votre, on va dire, mission de vie. Ce que votre âme est venue vivre. Vous êtes en chemin. De toute façon, il y a eu beaucoup de travail, on va dire, énergétique sur les plans supérieurs, là, avec les pleines lunes, les nouvelles lunes qu'on a eues. Là, c'est vraiment, c'est une année, de toute façon, on est en année 9. Donc, c'est vraiment une année où on se libère de tout ce qui nous empêche d'être. Et là, vous avez encore le chat poisson en maison 12, la réalisation, l'accomplissement de ma réalisation, de ce que je dois réaliser ici et maintenant. J'ai réussi à me reconnecter
avec moi-même. Du coup, j'avance en toute confiance, en toute sérénité, sans peur, sans crainte, sans doute. Hum, Oui, je prends le temps de revoir mes croyances. Je prends le temps de m'écouter. Je me pose, je ne fonce pas peut-être PC et chose, s'il faut prendre, on va dire adieu à l'ancien pour accueillir le nouveau. Je suis moi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui résonne avec moi? Qu'est-ce que je dois accomplir ici maintenant? Qu'est-ce qui me donnera la joie? Et ça va justement par rapport à la roue de vie, en m'alignant, en état de mon alignement, mon ancrage. Je vais pouvoir, on va dire, porter cette couronne, là, parce on me montre la couronne, voilà, afin de libérer ce qu'il a en moi. Libérer mon pouvoir, mon véritable pouvoir. Alors, c'est pas forcément être dans un pouvoir, voilà, ou simplement des fois être là dans l'accompagnement pour les personnes, c'est ça votre pouvoir, être là pour pouvoir accompagner les personnes, trouver les mots justes, être dans l'empathie. Après, vous pouvez très bien avoir les soins, avoir l'énergie, le magnétisme en vous et le libérer. La créativité, j'écris des choses, je crée. Oui, vous avez fait de gros efforts pour être dans cet alignement, l'exigence. Pour pouvoir être dans cet accomplissement, vous devez être avant tout, voilà, bien ancré. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, il y a l'ancrage pour pouvoir déployer ses ailes. Vous êtes un ange. Nous sommes tous, quelque part, que des anges. Donc, à vous de déployer vos ailes. Mais ça demande un effort. Il ne faut pas baisser les bras. Vous avez travaillé dur. Là, vous êtes arrivé au bout. Alors, ce n'est pas le moment de lâcher. Si vous avez envie de lâcher, ce n'est pas le moment, justement. C'est un travail de longue haleine. Donc, ne lâchez rien. Continuez, croyez-y, croyez en vous. Oui, et cette préservation que vous êtes fait, peut-être que vous êtes mis, on va dire, en isolement, un peu comme moi, là, vous voyez, pendant un bon moment, je n'ai pas été là. Vous êtes préservé, vous avez pris le temps de la fécondité. Donc, ça peut faire peut-être 9 mois que vous êtes en train de faire ce travail-là, que ça a commencé, d'accord, pour laisser mourir l'ancien et faire naître le nouveau. Et vous allez être enfin dans la fusion, votre fusion, la fusion entre votre âme et l'être que vous êtes ici. Voilà, je ne fais plus qu'un, parce que vous allez être à l'écoute. Et laisser mourir, accepter de laisser mourir l'ancien. Le temps. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas parce qu'on croit que l'on est prêt que nous sommes réellement prêts. Voilà. Si vous avez encore des blessures, des petits trucs à retravailler, à continuer à travailler, mais continuez, ne lâchez pas. Croyez-y. Vous êtes sur le bon chemin.
Ouais, vous voyez, c'est une construction de longue haleine qui se fait doucement, mais minutieusement. Cette nouvelle construction, vous êtes en train de reconstruire quelque chose qui demande de la minutie, de la précision, mais qui durera dans le temps. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Demandez l'aide à vos anges, à vos ancêtres, autour de vous. Vous aurez le soutien nécessaire avec vous. Et vous allez aller sur une toute autre, un tout nouveau départ, une toute nouvelle connaissance, un nouvel apprentissage. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tout est cyclique. Là, vous êtes à la fin vous arrivez à la fin de votre cycle, tout le dépouillement que vous devez faire, l'acceptation de ce dépouillement que vous devez faire pour aller vers quelque chose de nouveau et oser réapprendre, ne pas avoir peur de réapprendre, d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit personnel, professionnel. Voilà. Tout domaine confondu, je vous parle. D'accord? Après, vous prenez en fonction de votre situation. Vous pouvez demander à Saint-Germain, si vous voulez, de l'aide. Essayez de faire une méditation avec la flamme violette pour brûler justement tout ce qui vous empêche d'aller vers ce nouveau départ, ce nouvel apprentissage, afin de vous libérer de ce qui ne vous sert plus, mais de garder, parce que tout événement que l'on a vécu, on les a vécus pour une bonne raison. Donc comprenez les leçons, accueillez ce que vous devez accueillir, comprendre, garder, parce qu'il n'y a pas que du négatif, et libérez-vous de ce qui vous est devenu inutile. Ouais, le roi de rose. Vous allez réapprendre à aimer. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient, si c'est sur le plan sentimental. Préparez-vous parce que vous allez faire la connaissance, avoir une personne qui va venir ou revenir, voilà, en fonction, mais qui sera vraiment dévouée à vous donner de l'amour. Donc, accueillez-le, justement. N'ayez pas peur d'accueillir l'amour. Et si c'est personnel, si vous, voilà, si c'est personnel, voilà, vous êtes prêt à aimer, faites les choses avec l'amour, les choses qui vibrent dans votre cœur, non dans votre tête. Faites les choses, les situations, accueillez-les, faites des étapes avec votre cœur. Voilà. Et si vous êtes en relation, eh bien, votre amour va être que plus grand. Il va encore grossir, il va encore évoluer. Mais ne fermez pas la porte à ce cœur. Et c'est quelque chose qui demande un travail. Mais c'est un travail qui va être payant, qui va vous enrichir. Ce n'est pas un travail en vain là, que vous êtes en train d'effectuer. Ce travail-là, ça va être vraiment quelque chose, une réussite. Parce que là, vous êtes encore dans la dualité un peu. J'écoute quoi? Mon ego, mon mental, vous êtes encore un petit peu dans la dualité. Il faut que vous arriviez à trouver l'équilibre. Et vous avez l'archange Gabriel qui est là pour vous accompagner, vous aider à guérir. Reconnectez-vous à la joie. Cette construction, c'est vraiment une belle opportunité. Alors, ouvrez-vous à la joie. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, plus léger. Même si là, peut-être en ce moment, c'est lourd, vous avez l'impression que tout s'écroule, que voilà, que c'est un effondrement total autour de vous. Accueillez-le parce que vous allez vous diriger, vous allez vers une reconstruction qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous et qui va vous redonner de la légèreté, de la joie.
Demandez de l'aide aux anciens. N'hésitez pas, quand je dis anciens, c'est autant les personnes défuntes, les plans spirituels, les plans supérieurs, mais également autour de vous, vos grands-parents. Par exemple, si vous avez encore vos grands-parents ou quoi, n'hésitez pas à leur demander conseil. Et reconnectez-vous également, si, vous, si ça vous parle, bien sûr, à vos vies intérieures. Le pouvoir que vous aviez dans les autres vies. Essayez de vous reconnecter à ça pour le libérer. Tout n'a pas été que du négatif. Vous êtes prêt à accueillir quelque chose qui est là enfoui, que votre âme a déjà vécu et qui attend que vous soyez prêt, prête pour pouvoir justement le mettre en avant. Soyez ouverts. Je peux pas mieux dire. Voilà. Soyez ouverts aux messages, aux signes que vous avez autour de vous. Voilà. Demandez, par exemple, vous pouvez demander si c'est le bon choix. Ben, je vous demande à m'envoyer un signe, par exemple, avoir tel animal, un papillon comme ça, ou une coccinelle, ou voilà, quelque chose qui vous est propre, des heures miroirs, euh, des plumes, des pièces, des chiffres. Voilà, à vous. Mais vous pouvez demander lequel vous voulez pour être sûr que vous êtes sur le bon chemin. Mais n'hésitez pas à demander et soyez pris à l'accueil. Ne fermez pas, ne soyez pas dans l'attente non plus, parce que attendre, ça bloque. Vous faites votre demande et vous continuez à vivre, vous avancez. Et au moment où ça sera pris, vous aurez votre signe. Vous aurez votre message, vous aurez votre ressenti. Ouvrez-vous à ça. Ayez confiance. Ayez la foi, on me dit. N'ayez pas peur de l'inconnu qui se retrouve avec le roi de rose. Ouvrez votre cœur et laissez-vous guider. Vous ne savez pas où vous allez, parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. Mais n'ayez pas peur de l'inconnu. Ne laissez pas votre ego vous tirer vers le passé, vous maintenir dans ce passé. Ayez confiance. Vous êtes guidé. Guidé et protégé, on m'a dit. Encore la lune, avec la lune montante. Écoutez-vous. Les énergies de la lune, là, à ce moment, comme je vous ai dit au début, ont beaucoup travaillé. Donc, accueillez ces énergies. Et voyez ce que ça vous, sur quoi ça vous fait travailler. Qu'est-ce que ça met en lumière? Qu'est-ce que ça vous apporte comme compréhension sur vous-même? Et là, nous avons le mouvement. Suivez le mouvement. Laissez-vous porter par la vague. Allez-y, foncez. N'ayez pas peur. Ok. De toute façon, comme je vous ai dit, ça fait un moment que ils profitent des énergies
de la lune, que ce soit pleine lune, nouvelle lune, pour nous aider à nous nettoyer de tout ce qui nous encombre. Donc, il faut être dans l'acceptation de lâcher ce passé. L'acceptation qu'autour de vous, il y ait des choses qui s'effondrent. Parce que ce n'est plus dans l'alignement avec la personne que vous êtes maintenant. Et là où c'est que vous devez aller de cette coupe. C'est vraiment dans la réflexion. La réflexion, qu'est-ce que je fais? Quelle chose je fais? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je ne me trompe pas? Voilà. Trop dans votre tête. Du coup, vous êtes tellement dans votre tête que vous ne voyez pas que la chose, elle est là pour déjà. Vous voyez? Hop, je vous montre. Vous voyez? Il regarde tout ce qui est là enfoui. Il réfléchit. Mais du coup, il ne voit pas celle qui est là, qui est à l'extérieur, qui n'a plus qu'à prendre. Parce qu'il est trop dans la réflexion de ce qu'il n'y a plus. Prince de coupe. Voilà. L'amour. L'amour arrive. Alors, ça peut être une personne, comme je vous ai dit, soit une nouvelle personne, soit une personne avec qui vous n'avez plus de contact et qui va revenir pour vous offrir sa coupe, parce que lui aussi, de son côté, il a eu son travail à faire. Si vous, vous avez eu un travail à faire, l'autre personne a eu son travail à faire aussi. Ce n'est pas sens unique. Mais elle est prête. Si elle est prête, ça veut dire que vous aussi, vous l'êtes. Mais ça va se faire tranquillou. Ouais, il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à ça. Là, ça me parle pas mal sur ce plan-là. Et sur le plan professionnel, vraiment, voilà. Faites, comme je vous ai dit, ce qui vibre avec vous. Vous avez envie de partir travailler dans une nouvelle entreprise, repartir faire des études, une formation pour aller sur quelque chose de nouveau, parce que ça vous appelle, allez-y. Mais vous êtes trop, vous prenez beaucoup trop la tête. Vous avez beaucoup trop de peur qui vous freine. Peur de l'échec, peur de se tromper. Et ces peurs-là, elles vous empêchent de d'avancer. C'est pour ça que ça va être long. Voilà. Peur de l'inconnu. On en revient à la carte tout à l'heure. Vous avez peur de l'inconnu. Comme je vous dis, ça ne parlera pas à tous. Peut-être que si c'est étape-là, pour certains, ça y est, c'est passé. Et d'autres, vous y êtes encore dedans. Mais vous êtes trop dans votre mental. Et là, vous arrivez au bout du bout. Alors, ayez confiance, soyez sûr de vous. Le Seigneur, il est sûr de lui. Il sait ce qu'il veut. Il sait quel objectif il doit atteindre. Et il y va avec confiance et certitude. Vous avez bien pris le temps de vous prendre pour la tête. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Que ce soit professionnel, relationnel. Est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux réouvrir mon cœur? Est-ce que je suis prête à réouvrir pour mon cœur? Est-ce que je dois quitter mon emploi pour aller vers quelque chose de nouveau, repartir à zéro sur autre chose, créer, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, est-ce que je dois oser maintenant créer cette, ce que j'ai envie de me mettre à mon compte? Vous êtes bien pris la tête maintenant. Soyez sûr de vous. Ayez confiance en vous, en votre ressenti. Une carte. Merci. Ouais. Et là, vous pourrez avancer
avec plus de fougue. Une fois que vous serez, on va dire, une fois que vous allez trouver cette confiance en vous, arriver à vous libérer de ces chaînes qui vous empêchent d'aller sur ce nouveau départ, que vous allez faire le grand ménage autour de vous, en vous, accepter qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, vous allez pouvoir avancer avec fougue. Fougue et détermination. Mais plus rien ne vous en empêchera. Parce que vous serez dans la confiance. Confiance en vous, confiance en vos ressentis. Ouais, parce que vous avez énormément eu de trahison. Du coup, ça vous a fermé, ça vous a bloqué, toutes ces trahisons. Mais là, on a le 2 de coupe. Donc, au début, je vous ai parlé sur le plan sentimental. Tout ça, c'est également sur le plan sentimental. Vous allez pouvoir réouvrir votre cœur. Tout à l'heure, on a eu le roi de rose. Voilà, réouvrir votre cœur. Arrêtez de ressasser les blessures du passé, les trahisons que vous avez subies. Accueillez la nouveauté. Parce que la personne, si c'est une personne qui va venir à vous, ça sera vraiment une bonne personne, une belle personne. Vos âmes se sont déjà connectées. Il ne reste plus qu'à ce que la connexion se fasse également ici. Que vos corps se connectent. Les âmes sont OK. Elles sont déjà connectées. Maintenant, il faut que les corps se connectent également. Et pour dire que les corps se connectent également, il faut arrêter d'être dans le mental. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Acceptez de vous tromper. Acceptez d'avoir fait des erreurs. Acceptez que les autres peuvent vous donner de bons conseils. Ce n'est pas parce que vous pensez ça que c'est forcément la bonne chose. Écoutez votre sagesse intérieure. Et, et, euh, et enterrez la hache de guerre. En enterrant cette hache de guerre, ça va vous amener la paix intérieure, et du coup, vous allez avancer beaucoup plus librement. Pardonnez. Pardonnez aux autres. Pardonnez-vous à vous également. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut dire, je lâche prise. J'arrête de te ressasser ça et je me ressens sur moi, sur mon bien-être à moi. Sur ce que je veux vraiment, sur ce que mon cœur vibre. Grand maître, apprenez de vos expériences. J'ai dit tout dans votre passé. À un moment donné, je vous le dis, je ne sais plus si c'est là ou tout à l'heure. Il y a des choses à lâcher. Pas tout. Il y a des choses qui ont été bonnes. Il y a des leçons que vous avez apprises, que vous avez comprises. N'oubliez pas ça. Vous avez su faire l'analyse pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller sur ce nouveau départ. Donc avancer avec la paix intérieure. Rien n'arrive par hasard. Le hasard, il n'existe pas. Si vous avez connu des situations, des trahisons, si là, vous ne vous sentez plus à votre place, c'est pour une bonne raison. C'est que ce n'est plus en harmonie, en alignement avec vous-même. On revient à la première carte que vous avez eue tout à l'heure, l'arbre de vie. Mettez-vous à votre alignement. Et vous allez pouvoir prendre votre envol vers la paix intérieure. Et du coup, vous allez être dans d'autres vibrations qui vont également être en harmonie avec qui vous êtes réellement, qui vous êtes devenu maintenant, votre évolution, votre élévation. Toute notre vie, on évolue. Il n'y a pas d'âge.
sage, soyez dévoué et engagé sur ce que vous voulez vraiment. Je suis dévouée et engagée sur ce que je veux vraiment écrire. Vous voyez, là, la personne, elle est en train d'écrire une nouvelle page. Et c'est quelque chose de beau, avec une plume de pain. C'est quelque chose de beau. Vous allez pouvoir réécrire une nouvelle page, un nouveau chapitre. C'est l'année du grand nettoyage. Donc, je sais vraiment ce que je veux. Je fais le tri et je me fixe mon objectif. Voilà. Suivez la voie de votre âme, ancêtre des étoiles. Connectez-vous à votre âme, à votre cœur. Comme je vous ai dit, ayez confiance en vous, en vos ressentis. C'est eux qui vous guident. Votre cœur, c'est votre âme. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait ce qu'elle est venue accomplir dans cette incarnation à travers vous. Les leçons qu'elle devait comprendre, tout ce que vous avez connu, c'était pour une bonne raison, parce que votre âme devait connaître ça, devait passer par là, pour pouvoir continuer à grandir. Notre croissance personnelle, elle est chaque jour. Elle n'a de cesse d'être présente. Alors ça là, elle a quand même envolé. Ça faisait longtemps. Et on les garder. Alors, embrassez l'énergie de la paix, flèche brisée. Voilà. Le pardon. Le pardon vous amènera la paix intérieure. Donc, du coup, le calme, la sérénité, et du coup, ça sera beaucoup plus facile d'être à votre écoute. Et la gardienne de l'air, changez vos perceptions. Voilà. Acceptez de voir les choses différemment de ce que vous avez toujours fait. Voilà. Vous avez toujours eu peut-être une conduite de manière de voir la vie, c'est comme ça, parce que voilà, on a été, on va dire, formaté, on va dire, voilà, et je le mets entre guillemets, mais voilà, toutes ces croyances qui ne sont plus en alignement avec vous-même, avec votre, votre être, au plus profond de votre être, on les lâche. On accepte d'aller vers quelque chose qui nous est totalement inconnu. Accepter de dire, ben, jusqu'à maintenant, ça m'a servi, mais maintenant, ça ne me sert plus. C'est devenu un frein, un poids. Donc, je lâche. J'accepte que je ne connais pas, mais j'y vais. J'accepte que ce soit quelque chose qui m'est totalement inconnu. Et je vais réapprendre. Je découvre une nouvelle partie de moi. Quelque chose qui était là, enfoui, certes, mais c'était enfoui, ça n'était pas encore libre. Et là, je le libère. Et là, en tour de deck, vous savez, hiver, respectez vos besoins. Voilà, de quoi avez-vous vraiment besoin? Posez-vous la question. De quoi ai-je vraiment besoin pour être en paix, dans la joie, la paix et la sérénité? L'amour également. Là, je vous montre la boîte. Le Oracle Cards. Bon, in English, it's very beautiful. N'est-ce pas?
Écoutez la musique de votre cœur et libérez-vous de toutes ces émotions qui vous pèsent. Il est temps que vous remontiez à la surface, que vous enleviez ce voile, cette carapace que vous êtes mis pour vous protéger. Écoutez cet appel du cœur. Vous n'êtes pas seul. Il vous accompagne. Acceptez de faire le deuil. Acceptez de faire le deuil. Le deuil de ce qui n'y a plus lieu d'être, du passé. Clôturez ce chapitre. Il est temps de le clôturer pour pouvoir en écrire un autre, beaucoup plus euh, dans, euh, dans la joie, dans votre alignement, dans ce qui vibre en vous. Je n'ai plus peur. Je lâche mes peurs. Je lâche ces boulets. Je retiens les leçons du passé. Je m'ouvre aux ancêtres. Je me libère des schémas répétitifs transgénérationnels. Il y a certaines personnes, je ne dis pas que c'est pour tous là, mais il y a certaines personnes, quand vous êtes venus vous incarner dans ces familles-là, dans cette famille, pour justement briser ces schémas transgénérationnels qui empêchent les générations futures d'être dans la joie, dans des schémas répétitifs qui sont douloureux, quel que soit le domaine. Alors, il y a des séances sur YouTube pour le faire. En hypnose, voilà. Vous trouverez plein de trucs pour briser ça, pour se libérer. Vous libérez vous et les générations futures. Ouais. Vous avez longtemps porté un masque. Vous êtes menti à vous-même. Toujours vous montrer dans la joie, le grand sourire, tout va bien. Mais au fond de vous-même, ça n'allait pas. Alors, enlevez ce masque. Ça va pas, ça va pas. J'en ai marre de faire semblant. Soyez vous. Libérez votre enfant intérieur. Toutes ces blessures que vous avez depuis votre enfance. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vous pouvez faire des méditations, vous connectant. Voilà, vous voyez avec lui. Et si besoin, prenez-le dans vos bras. Prenez le petit enfant que vous étiez, le petit, la petite, et consolez-le. Et dites-y que tout ça, c'est du passé. Pour vous libérer là, maintenant. C'est une libération que vous êtes en train de faire. Pour dire que votre enfant intérieur puisse retrouver cette joie. Du coup, vous retrouverez votre joie. Faire ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, mais qu'on vous a toujours empêché de faire. Parce que les choses ont fait que. On est dans une société assez particulière quand même. Donc justement, on n'est pas libre. Donc reconnectez-vous, faites des choses avec le plaisir, la joie d'un enfant. Vous pouvez également repartir en décidant de concrétiser ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Croyez à la magie.
Parce que là, on vous empêche d'être dans la création. Vous vous empêchez inconsciemment, mais les peurs, le passé, les, les fausses croyances dans lesquelles on a grandi, on vous a fait grandir, qui n'ont plus lieu d'être, les schémas répétitifs qui vous ont été transmis, donnés, de manière involontaire, parce que c'est répétitif, donc les parents ne se rendent pas compte. D'accord. Tout ça, ça vous empêche de créer. Et il est temps de vous libérer. Phénomène, restez immobile et écoutez les esprits. Écoutez les messages que l'on vous envoie, que ce soit les esprits, vos ancêtres, votre intuition, votre âme. Soyez à l'écoute. Faites une pause avec votre mental. Quand vous avez une intuition qui vient, c'est la première qui vient. Si d'un coup, il y a quelque chose auquel vous pensez, vous avez une idée qui vient comme ça, et après, il y a le... Oui, mais ça part dans l'analyse. Restez fixé sur la première. L'analyse, c'est le mental qui freine, qui empêchera de, justement, concrétiser. Soyez bien à l'écoute, bien attentif. Sérénité. Suivez le courant. Voilà. Je me laisse porter par la vague. On en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment les énergies. Je fais le deuil et j'avance. Je lâche les freins. La pédale de frein, je la lâche et je me laisse aller. Voilà. Adviendra ce qui adviendra. Mais j'ai la foi, j'ai confiance. Je sais que c'est le bon chemin, donc je ne crains rien. C'est vous qui avez la clé. Vous seul pouvez déverrouiller cette porte, ce cadenas. Personne d'autre pourra venir vous aider. Vous pourrez avoir du soutien. Oui, le soutien, vous allez l'avoir. Mais il n'y a que vous qui pouvez dire, je ferme une porte pour ouvrir l'autre. On ne pourra pas le faire à votre place. Donc n'ayez pas peur. Ouais. Le sacrifice, que pouvez-vous laisser derrière vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'être? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer encore? Qu'est-ce qui vous alourdit? Quelles sont ces peurs, ces craintes, ces blessures qui sont là et qui vous plombent? Posez-vous la question. Pourquoi je porte ce masque? Pourquoi je n'ai pas le droit de montrer qui je suis réellement? Mes joies, mes peines, les jours où ça va et les jours où ça ne va pas. Mais oubliez le passé, ouvrez vos bras. C'est écrit, ouvrez vos bras. D'accord? J'ouvre les bras à l'inconnu, à la nouveauté, au cadeau que la vie m'offre. En toute simplicité, en toute sérénité. Et en tout de deck, vous avez Orenda. Honorez votre force mystique et créatrice. Honorez cette force que vous avez en vous. Ce pouvoir de création que vous avez en vous. Et ce côté mystérieux, mystérieuse que nous avons tous. C'est ce qui fait qui vous êtes et c'est ce qui fait votre charme. Allez. Conclure, on va prendre les anges. Et je vais vous prendre
Un message de le raconter, dragon. Message d'Atlantide. Ouais, alors nous avons eu bénédiction, Gabriel. Vous êtes béni. N'ayez pas de doute là-dessus. Gratitude. Soyez dans la gratitude. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Alors soyez dans la gratitude de chaque petit cadeau que la vie vous offre, même s'il est infime. Chaque matin, vous vous levez. Déjà, vous pouvez être dans la gratitude parce que vous vous réveillez. Vous êtes là et vous allez passer une belle journée. Enchantement. Croyez à la magie de la vie. La vie est belle. Croquez-la à pleines dents. Voilà. Croyez à des choses que la société de, de base, j'allais dire, c'est pas bon. Mais croyez à la magie, au monde féerique, comme quand vous étiez enfant. Croyez-y. Alors ça, j'ai pas dit, c'est l'ange Gabriel. Là, vous avez Sakiel pour la gratitude. Là, vous avez Michel pour l'enchantement. Et vous avez à nouveau Gabriel pour la grâce. Tout à l'heure, on en a parlé au début. Je suis dans la grâce. J'avance chaque jour avec grâce et je la partage autour de moi afin qu'elle soit répandue de plus en plus dans mon entourage et des cercles qui s'agrandiront comme une spirale et de plus en plus grande. Allez, je vais vous prendre juste une carte de l'Aura côté dragon. Vous voyez, moi j'y crois, moi, à la magie, au monde féerique. Et je vous lirai son message. Je vais vous faire un choix. Voilà. Choix numéro 1. Je vous les montre après. Ben voilà. Alors, choix numéro 1, vous avez la Tarasque du Rhône. Voilà. Ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, vous avez le basilic. Alors, soyez vraiment à la carte qui vous appelle. Et choix numéro 3, vous avez Siegfried et le dragon Fafnir. Alors, faites votre choix. Voilà, je vous les remontre. Si j'arrive. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Je vous les remonte. Faites votre choix. Et moi, je vais vous lire le message avec la Tarasque du Rhône. Donc, la Tarasque du Rhône. Donc, les clés, c'est bouleversement, brutalité et patience. La réalité revêt parfois la forme d'un dragon effrayant qui s'évanouit dès qu'on ose le regarder en face. Dans son message, suis le grand fleuve bouillonnant de ta vie. Observe les berges, les roches affleurantes. Nourris-toi de ce grand chemin initiatique sans craindre les écueils. Ils sont riches de changements bénéfiques sur le long terme. Voilà. Alors, je ne pense pas que vous allez arriver à bien le voir, parce que c'est pas un super truc. Hein. Non, ça ne marche pas. Donc voilà. S'il faut, remettez-le, revenez en arrière pour le réécouter.
que là, je crois que ça fait un petit moment que j'y suis. Ensuite, le basilic, parce que c'est pas dans l'ordre. Alors, les clés. Courage, confiance en soi, victoire. Tu peux chevaucher le basilic. Il t'amènera loin sur son corps serpentin, vers le soleil. Ses ailes te porteront au sommet du pouvoir et tes attentes seront comblées. Mais méfie-toi de la suprématie et de l'arrogance. Elles sont emplies d'épines. Tempère tes jugements et jugule parfois cette force trop conquérante. L'aveuglement peut être tueur de quête. Donc vous pouvez vous élever, mais ne soyez pas trop après dans l'arrogance. Restez dans la grâce, justement. Et le choix numéro 3, ceux qui ont fait le choix de cette carte, Sigfield et le dragon Fafnir. Les mots-clés, acharnement, violence, combat. Des combats, oui, mais à la condition que le jeu en vaille la chandelle. Tuer Fafnir et s'emparer de son or n'est pas le but héroïque que l'on pourrait croire. Le combat n'est pas juste, il est égoïste et ne laissera que cendre et deuil sur son passage. Donc voilà, c'est un peu pareil. Là, ne cherchez pas simplement à acquérir les combats que vous menez, c'est pour une bonne cause. La vôtre, le partage de la grâce, de l'amour, de la paix. Voilà, eh bien, écoutez, je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nouvelle lune, parce que je crois que c'est aujourd'hui la nouvelle lune en taureau. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.